Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui épisode des numéro 51, et oui, j'ai pris cette petite pièce parce que j'ai déjà une édition, encore une fois j'aurais pu mettre encore le craquage de Slibar mais bon je ne l'ai pas fait. J'ai déjà une édition d'un autre éditeur pour ce film, mais l'édition m'avait beaucoup déçu. Donc c'est je crois l'édition qui m'a le plus déçu en fait de tous. Et du coup j'ai trouvé cette pièce chez un vendeur sur Vinted avec qui j'ai déjà acheté beaucoup de premium. Je crois que j'ai dû lui en acheter 5 ou 6 déjà. Donc Hervé, hein, je lui passe le coucou. Donc il m'a envoyé ça dans une enveloppe à bulles, mais alors l'enveloppe à bulles contient une enveloppe à bulles qui certainement elle contient une enveloppe à bulles. Voire peut-être que l'édition est entourée de bulles. Allez, je déballe ça et je suis à vous tout de suite. Alors le pire c'est que je rigolais, mais au final l'enveloppe à bulles qui contenait une enveloppe à bulles qui contient une enveloppe à bulles. Bah oui, parce qu'à un moment donné, quand tu n'as plus de carton, tu protèges comme tu peux tes colis. Donc tu fais du multibulle. Allez, ça y est, je l'ai dans la main, on découvre ensemble. Pouf! Le petit HD Zeta de Terminator Salvation 9. Avec un prix très correct encore, c'est pas un mec qui escroque, qui fait de la spéculation. Ça fait un moment qu'il avait parce que c'est poussiéreux là, hein, dis donc. Ouais, bref, donc il a vendu un prix conséquent quand même, hein, ça reste quand même plus de 80 balles. Mais c'est une belle édition. Et j'étais tellement déçu du Salvation que du coup, même si je m'y suis fait au bout d'un moment, quand j'ai vu ce qu'il le vendait à ce prix-là, je me suis dit, bon, je vais le prendre et on verra bien ce que ça donne. Allez, on enlève tout de suite le cellophane pour voir ce que ça donne. HD Zeta Gold Label quand même, hein. C'est pas rien, avec le petit logo mignon ici, tu vois. Allez, on s'excite même pour un petit stickers de merde, pour te dire. Allez hop, on ouvre ça. Parce que de mémoire, si à l'époque j'avais été parti sur le Kimchi, c'est parce que je préférais le Steelbook de Kimchi plutôt que celui de HD Zeta. Et au final, bah, ça a été une grosse déception. Donc du coup, vu que j'ai un petit faible pour HD Zeta, je ne sais pas si c'est le nom, leurs éditions, ou le fait que un de mes premiums préférés, ça soit le Terminator 1, qui est une édition qui déboîte. Mais j'ai un petit faible pour HD Zeta, donc bon. Voyons voir ce que ça donne. Alors, donc difficile de trouver un bon angle, mais en gros, l'image c'est celle-ci, voilà, là. À peu près là vous voyez bien. Donc ici avec les deux personnages et quand on bouge vers le haut, ils disparaissent et on voit plus que le T800, le T600 même certainement au milieu, je sais pas sûr. Là c'est 600 ou 800. Ah, un petit doute là. J'ai envie de dire 600 parce que c'est plus à l'image du film, mais bon bref. Donc voilà, avec le Terminator au milieu, hein, on va pas se casser les choses. Donc voilà, l'effet visuel est pas fou. En live, il est pas fou non plus, il n'y a pas spécialement d'effet de profondeur, même si c'est clair que les... Ah non, quand je le mets comme ça, voilà, là, avec cet angle-là, là, carrément, ouais, l'effet est joli, l'image est jolie, et là, les visages disparaissent, ouais, bon, ça va, il est pas mal, il n'y a pas trop d'effet de profondeur, mais l'effet lentille est sympathique. Pour le coup, donc je vais vous la montrer quand même, parce que c'était le principe, l'édition Kimchi, c'était ça le principe, tu vois. Là, tu as la ville sans rien, et là, ça, avec les explosions, les bâtiments forment la tête du Terminator. Et là, pour le coup, j'avais trouvé ça nickel. Mais l'édition, globalement, m'avait plutôt déçu. Donc, bref. Découvrons encore, finissons donc de découvrir cette édition-là. Donc là, la numérotation n'est pas ici comme d'habitude, mais elle va être sur la carte derrière. 625 sur 1100. On va tout de suite enlever la carte, parce que j'ai le pressentiment que je vais garder celui-là. Parce qu'évidemment, je vais faire un comparatif, mais... mon avis, HD Zeta. Alors la carte de numérotation, elle est là. Bon, rien d'exceptionnel, pas d'embossage. Un léger, on sent que les chiffres sont légèrement embossés, mais c'est vraiment histoire de dire. Donc derrière Terminator Salvation, rien de bien grave. Ouais, remarque, là on voit les chiffres en transparence, donc il y a peut-être un léger... Bon, on s'en fout. Petit détail. Alors, le verso. Alors, très arc-en-ciel. Très arc-en-ciel ici, ça fait très multicolore, c'est ça que j'aime pas sur certains, le full slip, sur single lenticulaire, le côté full slip, il y a cet effet arc-en-ciel, là, multicolore, que j'aime pas trop, en plus ça le fait pas trop, ça fait genre des bisous, c'est la joie, les machins, là on est à Terminator Salvation, à un moment donné on n'est pas dans le monde des bisounours, mais bon, si tu oublies cet effet de merde multicolore sur l'extérieur, la partie spot gloss du Terminator, elle est vraiment superbe. En petit embossage en plus, hein, elle est vraiment pas mal. Hop, donc dessus, je sais plus si j'ai montré, mais embossé sur Terminator Salvation. Sur le côté Terminator Salvation 2018. Alors je sais pas ce qu'ils veulent dire par 2018, c'est peut-être la date d'édition, je sais pas, j'avais jamais fait gaffe à une date. Alors on va regarder comme d'habitude les petits goodies. Alors le petit folder, encore une fois chez HD Zeta, leurs folders ils sont d'une qualité de malade.
bien qualitatif. Alors là, pour le coup, il s'ouvre en deux. J'ai plus le souvenir que les autres... Ah si, il me semble bien que le premier Terminator s'ouvre comme ça aussi. Donc là, on a le gros livret assez quali. Ah ouais, ultra quali. Rien à voir comparé au Kimchi DVD. Là, je pense que mon choix est en train de se confirmer. Donc le livret avec là le T600, là pour le coup, j'ai bien reconnu. Donc de l'image, des photos du film, assez qualitatif quand même, hein, le petit livret. Les photos sont pas dingue niveau qualité, mais elles sont correctes. Et le livret en lui-même, chaque page est vraiment assez bien qualitatif, quoi. Donc j'aime beaucoup. Avec ce visuel ici, plus le visuel là, qui reprend le lenticulaire du Kimchi. C'est dommage parce que ce lenticulaire du Kimchi, j'aime beaucoup. Là, on a les photos. Alors le folder ici, il est comme ça, vous voyez, hop, rien d'exceptionnel. Malheureusement, souvent, ils font leur folder. C'est assez qualitatif, mais pas les plus grosses qualités que j'ai vues. Et puis c'est très sobre, tu as juste le titre ici. Alors c'est classe d'une certaine manière, mais c'est très sobre. Alors ensuite, les cartes postales avec derrière en vrai mode carte postale. Vous voyez, postcard avec le truc, l'emplacement pour le timbre et tout. Évidemment, personne ne les utilise, hein, c'est la base. Donc on a, alors, Jean-Pierre Baptiste et Georgette. Ah voilà, une belle scène du film qui était vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup ce Terminator, hein, tout le monde lui chie dessus. Mais c'est vrai que moi c'est un... Pour moi, il y a 3 vrais Terminator, le 1, le 2 et celui-ci. Après, le 3, il est sympatoque, mais il est trop popcorn et il n'est pas trop dans l'esprit Terminator. Alors que celui-là, pour moi, c'est une bonne vision du futur éventuel après le Judgment Day. Là, on a donc un T600. Attendez, je rapproche un petit peu les photos. Là aussi, avec le robot énorme, là, quand ils attaquent la station-service, c'est pas mal. Là, une autre attaque d'un robot du futur. On reconnaît bien les vaisseaux qu'on avait vus dans les Terminator 1 et 2. Voilà, on a fait le tour pour les cartes postales. Bon, évidemment, hein, la dernière pièce, on va découvrir le Steelbook. Alors, il est dans ce sens-là, voilà, je crois. Hop. Ouh, que c'est joli, ça. Ah ouais, non, mais je le préfère déjà à celui de Kimchi, en fait. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que débossage du titre. Voilà, terminé, fermez le banc, tu peux pas faire mieux. Même si les visuels sont peut-être moins bien que le Kimchi, je préfère largement les visuels, ce visuel-là avec le débossage du titre. Allez, on va enlever tout de suite le cello pour avoir un meilleur effet. Voilà, cellophane enlevé. Regardez-moi ça, le débossage sur le titre, ça fait vraiment la diff. Ça va, c'est correct, mais par contre, le débossage du titre fait une grosse différence par rapport au Kimchi DVD, ça c'est sûr et certain. Ensuite, on a la tranchouille ici, hop, et derrière, pan. Voilà, c'est ce visuel que je trouve moyen avec... Je sais pas, est-ce que ça se voit à la caméra? Ouais, voilà. Vous voyez l'effet que ça fait ici, cet effet métalleux. Ça fait vraiment super cheap, je trouve. Alors qu'en fait, ça devrait pas parce que c'est certes un steelbook. Certes, ça fait un effet métal sur un steelbook, c'est tout à fait logique. Mais là, je trouve ça, je sais pas, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans ce visuel. J'aime pas ce côté métal. C'est pour ça que j'avais préféré au final, entre ce visuel et celui du Kimchi, j'avais préféré le Kimchi. Mais c'est vrai que j'avais pas fait attention qu'il y avait un débossage sur le style. Et là, franchement, ça fait la différence. Donc juste pour mémoire, le Kimchi à droite, vous voyez, c'est la même image, mais vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs. Déjà, il est plus orangé, plus flamme sur la gauche. Alors que sur le Kimchi DVD, c'est beaucoup plus sombre. Au niveau de... je crois que le HD Zeta est un peu mieux aussi. Mais bon, vous voyez la différence sur l'embossage du titre ou pas l'embossage du titre. Franchement, ça fait une putain de diff. La tranche, du coup, c'était en longueur plus que par rapport au HD Zeta. Et le verso, voilà, j'aime bien le visuel avec la tête comme ça. En fait, à la base, c'est ça qui m'a fait décider entre les deux. J'avais pas vu le débossage du titre, sinon je pense que j'aurais pris HD Zeta direct. Mais c'était ça, je préférais beaucoup plus ce visuel avec la tête, le crâne ici, que ce visuel là, mais pour le coup le débossage du titre fait la différence pour moi sur le HD Zeta. Donc on va ouvrir le style à l'intérieur. Ah ben il y a rien, je m'attendais, ah ben non, je suis quand elles sont là les cartes. Donc on a le disque du film. Alors je me l'étais pris en 4K, mais le 4K n'est pas la version longue. Alors certes c'est que 3 minutes, je sais que vous allez me prendre pour un fou. Et puis la qualité, je ne l'ai pas trouvé dingue aussi sur le 4K, donc du coup j'ai revendu le 4K et j'ai gardé la version longue. Je ne sais pas du coup quelle version il y a sur celui-ci, on checkera. Et donc artwork interne, et là on voit bien le débossage du titre ici. L'artwork interne qui est plutôt sympa. Alors c'est dommage parce que du coup, voilà, quand on met le disque, tu vois plus ça, quoi. Ce qui est pour le coup une belle image, ça aurait dû être inversé. Mais bon, inversé, ça n'a plus de sens après. Bref, une autre photo plus intelligente aurait été meilleure, je pense. Et donc ouvert intégralement. Voilà le petit HD Zeta qui, au final, je le préfère, hein, vraiment.
Alors juste rapido, je vous montre avec le Terminator numéro 1 à côté. Ils n'ont pas eu le droit pour le 2 apparemment. Donc c'est dommage parce que HD Zeta qui aurait fait dans la continuité du premier, s'ils avaient pu faire le 2, ça aurait été vraiment pas mal. Donc du coup voilà, en plus c'est plus harmonieux. Au niveau quali par contre, le Terminator 1 est beaucoup mieux. Vous voyez ce petit effet cuir là, franchement je trouve ça top, qui n'a pas du tout ici. Mais après bon, au niveau des visuels, le 1 je pense que tu peux pas le battre. C'est vraiment le plus beau des Terminator franchise que j'ai en premium. Et bien voilà, c'était le déballage du Terminator Salvation édition HD Zeta. Bon, hein, même si je préfère le lenticulaire du Kimchi DVD, mon choix est clairement fait. Le débossage sur le titre, sur le steelbook m'a convaincu. Puis aussi, l'édition HD Zeta est jolie, hein, mais bon, entre les deux, je préfère le lenti Kimchi. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je vais garder cette édition et me séparer de la Kimchi. Dites-moi ce que vous en pensez, laquelle des deux des éditions vous préférez, laquelle des deux vous auriez gardé du coup à ma place. Bref, voilà, mais ça c'était donc la présentation de HD Zeta de Terminator Salvation. On se retrouve dans les commentaires comme d'habitude. Dites-moi ce que vous avez pensé du film et de cette édition. Allez, à la prochaine. Tchou!